Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un échec partiel de la transition électrique dans l'industrie automobile, un bilan contrasté pour cette révolution annoncée en Europe comme à l'échelle mondiale, après l'enthousiasme des débuts. La promesse d'une transition fulgurante heurte la réalité, avec des ventes en demi-teinte, des paradoxes stratégiques et des effets inattendus qui ébranlent les plans initiaux comme l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035. Alors qu'on espérait une croissance exponentielle, la part de l'électrique a stagné à 17% des ventes automobiles en Europe en 2024. i4c.org. Et en France, près d'un acheteur sur deux déclare privilégier essence ou diesel. lemonde.fr. La France a vu des flops retentissants sur le segment électrique en 2024, un phénomène qui a surpris les observateurs, car des modèles pourtant attendus se sont vendus à quelques dizaines d'exemplaires seulement, suscitant des interrogations. Par exemple, les Lancia Ypsilon et VinFast VF8 électriques n'ont même pas atteint 100 ventes sur le marché français cette année-là. autojournal.fr. Preuve que l'engouement n'est pas garanti dès que le produit ou le prix ne convainc pas. En parallèle, certains hybrides gardent un succès intact. Lexus a par exemple vendu en 2024 seulement 4 exemplaires de son SUV UX électrique, contre des milliers en version hybride, preuve que le public reste attaché aux motorisations classiques. Le frein principal reste le coût élevé des modèles électriques, aggravé par des doutes sur la durabilité et le recyclage des batteries. lemonde.fr. Et malgré des progrès sur l'autonomie ou le réseau de recharge, beaucoup d'automobilistes hésitent à sauter le pas. La flambée des prix est un paradoxe, car alors que le coût des batteries baissait, les constructeurs ont privilégié des modèles électriques toujours plus gros et chers, capturant les aides publiques sans vraiment démocratiser l'accès à l'électrique. i4c.org. La bulle des occasions électriques illustre ces écueils, car en un an la valeur moyenne d'une Tesla d'occasion a plongé de près de 20%. bfmtv.com. Les rabais sur le neuf et les frasques d'Elon Musk ayant terni l'image de la marque. bfmtv.com. Le service après-vente est aussi un point faible, car les rappels sont 2 fois plus fréquents sur les voitures électriques, ce qui agace la clientèle et pénalise l'image, alors que des concessions manquent encore de compétences spécialisées. numayma.com. numayma.com. La plupart des constructeurs historiques, de Renault à Volkswagen, ont lancé des plans d'électrification ambitieux, mais la réalité du terrain les oblige déjà à revoir leur copie face aux désillusions et aux dilemmes stratégiques. Volkswagen illustre bien ses revers, car malgré des dizaines de milliards investis, son grand virage électrique tourne au désastre. lemonde.fr. Avec des logiciels en retard, des usines menacées de fermeture et des milliers d'emplois supprimés à la clé. gokar.be. Le groupe Volkswagen a même envisagé de fermer 3 usines en Allemagne face à la surproduction de voitures électriques. gokar.be. Un scénario finalement évité, mais assorti de plus de 10 000 suppressions d'emplois pour réduire les coûts. gokar.be. Sans nouveaux modèles électriques avant 2025, Volkswagen tourne au ralenti et doit écouler ses modèles existants rafraîchis, tandis que la concurrence s'apprête à lancer une vague de voitures électriques abordables. Gokar.be. Gokar.be. Rouleur-électrique.fr. Ces anciens modèles arrivant en fin de carrière et peu de nouveautés prêtes à temps pour prendre le relais. La marque aux losanges annonce une offensive en 2025 avec l'arrivée de modèles électriques plus abordables, telle la future R5 promise autour de 25 000 €. Rouleur-électrique.fr. Afin de rattraper son retard et de reconquérir la clientèle grand public. La marque à l'étoile, Mercedes-Benz, a subi une baisse importante de 22% de ses ventes électriques en 2024, ce qui représente un sérieux revers pour ce constructeur de luxe et signe d'une adoption difficile même sur le segment premium. La part de l'électrique est ainsi tombée sous les 10% de ses ventes totales, alors que ses hybrides rechargeables ont, au contraire, augmenté de 13% durant la même période. Automobile-propre.com. Automobile-propre.com. Polestar, marque 100% électrique, a vu ses ventes mondiales s'effondrer de 40% sur le premier trimestre 2024. Caradisiac.com. Illustrant la difficulté pour un constructeur dédié à l'électrique de trouver son public. La crise est telle que Polestar a dû retarder la publication de ses comptes 2023 et s'est retrouvé sous la menace d'une exclusion du Nasdaq pour non-conformité financière. Caradisiac.com. Une situation rarissime pour un constructeur automobile. La domination de Tesla apporte aussi son lot de paradoxes, car en cassant les prix de ses modèles phares, Elon Musk a déclenché une guerre des tarifs que ses concurrents redoutaient et à laquelle il peine à répondre. numayma.com. numayma.com. Cette offensive commerciale a certes stimulé les ventes de Tesla, mais elle ronge aussi ses marges et provoque la colère des clients récents dont la voiture a brutalement décoté sur le marché de l'occasion. bfmtv.com. La désillusion touche aussi General Motors,
qui malgré son engagement d'abandonner le thermique d'ici 2035 a dû faire marche arrière en réintroduisant des hybrides rechargeables pour pallier la demande trop faible. Automobile-propre.com. Automobile-propre.com. Malgré tout, la marque d'Elon Musk conserve une aura unique. Son réseau de superchargeurs et ses mises à jour logicielles régulières lui donnent encore un avantage concurrentiel, tandis que beaucoup de rivaux peinent à offrir la même expérience utilisateur fluide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour nous soutenir et ne rien manquer des prochaines vidéos, car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à décrypter sans concession l'actualité automobile. La concurrence internationale accentue ce tableau. En avril 2025, le chinois BYD a même dépassé Tesla en Europe avec un peu plus de 7000 ventes. LeMond.fr. Profitant du désamour d'une partie du public envers la firme d'Elon Musk. La percée des marques chinoises inquiète l'Europe, car avec des coûts plus bas et un fort soutien de Pékin, elle gagne du terrain et force l'Union européenne à envisager des mesures pour se protéger d'une concurrence jugée déloyale. Les concessionnaires, eux, redoutent l'impact sur la prévente, car les électriques nécessitent moins d'entretien courant, ce qui réduit leurs revenus, tout en imposant d'investir dans la formation et des équipements spécialisés pour les réparations. L'image de marque est en jeu, car un modèle électrique raté ou un service client décevant peut entamer le capital confiance acquis en des décennies, surtout chez les marques premium qui peinent à convaincre leurs fidèles habitués des moteurs thermiques. Les automobilistes eux-mêmes sont partagés. Ils apprécient le silence et les performances des électriques, mais s'inquiètent de la revente, de la longévité des batteries et de l'autonomie sur de longs trajets, sans parler de leur attachement aux moteurs traditionnels. La course à l'électricité a engendré des paradoxes écologiques. On voit apparaître des SUV électriques de plus de 2 tonnes, ce qui questionne le bien-fondé environnemental d'une telle inflation de poids et de ressources pour transporter une seule personne en ville. La finalité écologique de cette transition se heurte à ces incohérences, car une adoption trop lente risque de compromettre les objectifs climatiques tandis que la production massive de batteries soulève d'autres enjeux environnementaux. En tant qu'ancien essayeur, je ressens moi-même ce paradoxe. La poussée instantanée d'une électrique de 700 chevaux est grisante, mais l'absence de rugissement moteur et le poids élevé modifient complètement les sensations de conduite. Ce silence à pleine accélération est aussi fascinant que déroutant, et on en vient presque à regretter le caractère des moteurs thermiques tout en admirant les performances inédites de l'électricité, une expérience qui fait naître des sentiments mitigés chez les passionnés. Certains constructeurs vont jusqu'à proposer des générateurs de son artificiel sur leurs modèles électriques, afin de recréer une ambiance moteur pour les nostalgiques, un paradoxe supplémentaire de cette transition. Certains acheteurs me confient leur dilemme. Investir dans une électrique neuve ou profiter des bonnes affaires en occasion sur des modèles thermiques récents délaissés, l'incertitude sur la cote future et les évolutions technologiques rapides en fait réfléchir plus d'un. Le réseau de recharge se développe mais reste inégal. Dans certaines régions et hors des grands axes, la peur de la panne subsiste, ce qui freine encore les candidats à l'électrique malgré les efforts pour installer plus de bornes rapides. La baisse des valeurs résiduelles touche l'ensemble des voitures électriques. Les réductions de prix successives et l'arrivée constante de nouveaux modèles rendent les acheteurs plus prudents et en poussent certains à différer leur passage à l'électrique. BFMTV.com. La coopération prend le pas. Volkswagen investit 1 milliard dans Rivian pour combler son retard. LeMond.fr. Et presque tous les constructeurs s'associent sur les batteries, la recharge ou des plateformes communes pour partager les coûts. Les flottes d'entreprises et les taxis adoptent massivement l'électrique là où cela fait sens économiquement, ce qui contribue à faire connaître cette technologie au grand public et à alimenter le marché de l'occasion dans quelques années. La réglementation s'adapte, l'Union européenne envisage d'assouplir la cible du 5% de vente zéro émission en 2035 sous la pression de certains acteurs. i4c.org. Preuve que même les autorités réévaluent le rythme de cette transition. La période 2025 à 2030 sera décisive. Les constructeurs n'ont plus droit à l'erreur. Chaque nouveau modèle électrique devra convaincre sur le prix, l'autonomie et la fiabilité, sous peine de voir les clients se détourner ou reporter leur achat. Au final, cette période de flottement pourrait s'avérer salutaire, car constructeurs et pouvoirs publics tirent les leçons de ces échecs partiels afin d'ajuster le cap, d'accélérer l'installation de bornes de recharge et de rendre l'électrique plus abordable à l'avenir. La mutation de l'industrie automobile est donc en cours de réajustement. L'électrique reste le cap affiché mais avec plus de pragmatisme, en évitant de brusquer le marché et en corrigeant les erreurs de stratégie pour transformer cet échec partiel en succès durable. La presse spécialisée, jadis fervente, adopte un ton plus nuancé. Les essais soulignent autant les qualités, accélération, silence, que les défauts, poids, prix, autonomie inférieure aux promesses, des nouveautés électriques, reflétant les doutes du public. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à nous laisser un commentaire avec votre point de vue, et n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo pour continuer d'explorer ensemble le monde de l'automobile.